Abby Abernathy, une prodige du jeu de cartes surnommée Lucky 13 pour ses compétences exceptionnelles, a été préparée par son père avant de s'échapper de Las Vegas pour un nouveau départ à l'université. Réunie avec sa vieille amie mère, elle est entraînée dans un club de combat clandestin lors de leur première nuit. Là, Abby et le combattant vedette, Travis, entament une connexion passionnée. Le lendemain, Abby règle les frais de scolarité de son premier semestre en espèces mais reçoit un avertissement concernant les paiements futurs. Elle doit payer par l'intermédiaire de la banque pour éviter de susciter des soupçons quant à la source de son revenu. Alors qu'elle en discute avec mère, Travis apparaît inopinément, laissant Abby décontenancée puis disparaissant. Travis fait une apparition surprise dans la classe d'Abby, la prenant en flagrant délit alors qu'elle traque son profil Instagram. Il lui demande audacieusement de le rejoindre pour un dîner plus tard dans la soirée. Bien qu'Abby accepte de le rencontrer, elle s'habille délibérément de manière décontractée, refuse de le laisser payer et indique clairement qu'ils ne sont que des amis. Travis se confie sur sa famille, mais Abby reste muette sur sa propre vie avant de terminer la soirée. Lorsque le dortoir d'Abby connaît un problème d'eau, le cousin de Travis et le petit ami de mère, Shepley, permettent à Abby de rester dans leur appartement. Partageant l'espace avec Travis, elle se retrouve à lui offrir une place sur son énorme lit. Cependant, un matin, un accident la fait accidentellement le stimuler. Abby, lors de son rendez-vous galant avec Parker, un autre étudiant, se voit emmener à un combat. À sa grande surprise, le combattant vedette n'est autre que Travis. Avant le match, elle discute brièvement avec Travis, et il conclut un pari enjoué. Travis remporte le match avec une démonstration impressionnante de ses compétences, laissant Abby remplir sa part du contrat, passer un mois dans son appartement. Travis avait parié qu'il pouvait gagner le combat sans être touché par son adversaire. Après quelques semaines de vie commune, Travis emmène Abby chez lui pour rencontrer sa famille, son père et ses 4 frères. Il s'installe bientôt pour une partie de poker, cartes et jetons posés sur la table. Initialement hésitante, Abby finit par rejoindre le jeu. Alors qu'elle domine la table, sa véritable identité est révélée, elle est la célèbre Lucky 13 de Las Vegas. Au cours des jours suivants, la relation entre Abby et Travis s'approfondit, menant à un moment passionné. Pris de panique, Abby le repousse et cherche du réconfort auprès de mère. Malgré ses sentiments pour Travis, elle décide de partir avant son retour. En voyant un message d'amour de Mick sur son ordinateur, Travis est consumé par la jalousie. À son insu, Mick est son père, qu'elle évite depuis qu'elle a quitté Las Vegas. Lorsque Travis la confronte à ce sujet, Abby s'en va en furie, laissant Travis dévasté. Plus tard, Parker la trouve endormie dans la bibliothèque, après avoir lancé un avis de recherche pour elle. Shepley lui fait une surprise en lui organisant une fête d'anniversaire. Après une nuit folle de boissons et de danse, Travis trouve Abby, l'empêche de boire trop et prend soin d'elle. Grâce à ses efforts, elle se réveille le lendemain à 13h, en se sentant rafraîchie et sans gueule de bois. Travis lui donne un massage relaxant, et ils partagent enfin un moment passionné. Lorsqu'Abby retourne dans son dortoir le matin, elle trouve une voiture qui l'attend. Il s'avère que son père doit une dette importante à Benny. Abby se rend à Vegas pour rembourser la dette de $100 000 de son père. Sur le point de réussir, elle est arrêtée par un agent de sécurité qu'elle connaît depuis son enfance. Il lui confisque ses gains en raison de son mineur âge. Face à la dette persistante, Travis propose de se battre pour l'argent. À l'insu d'Abby, le plan de son père était de la faire jouer pour lui. Elle utilise habilement un tasé pour récupérer ses gains, puis se précipite pour arrêter le combat de Travis. En créant une diversion avec un incendie, elle et Shepley, qui vient d'arriver, sauvent Travis du ring. Le film se termine avec Abby qui avoue enfin ouvertement son amour pour Travis et partage un baiser passionné avec lui. Dans cette suite de la comédie romantique Beautiful Disaster, les nouveaux mariés Travis et Abby se retrouvent dans une impasse conjugale et cherchent de l'aide auprès d'un prêtre stagiaire au Mexique. Alors que le divorce plane au-dessus de leur tête, le prêtre les encourage à identifier la source de leurs problèmes. Travis, prenant les choses en main, remonte 6 jours en arrière, déterminé à réparer ce qui a mal tourné. Ce matin-là, inoubliable, Abby et Travis se réveillent à Las Vegas, la tête embrumée et le corps endolori après une nuit folle, pour découvrir l'incroyable, ils sont maintenant mariés. Juste au moment où ils pensent que les choses ne peuvent pas être plus bizarres, Travis reçoit un appel de Benny,
un gangster notoire de Las Vegas. Benny, qui avait autrefois tenté de tromper Abby pour rembourser les dettes de son père à travers une partie de poker, lui lance une menace glaçante, ils doivent rester en ville ou subir les conséquences de leurs dettes financières envers lui. Défiant la menace sinistre de Benny, Abby et Travis, accompagnés de la meilleure amie d'Abby, Mare, et de son petit ami, Shepley, qui se trouve également être le cousin de Travis, s'échappent vers un complexe isolé à Gatito, au Mexique, pour une lune de miel aventureuse. Alors que leur hélicoptère atterrit, ils sont accueillis chaleureusement par leur hôte animé, Sancho, et les sons vibrants d'un mariachi, créant le décor parfait pour leur escapade sauvage. Pendant le dîner, Abby surprend Travis avec une liste détaillée de pour et de contre, pesant soigneusement s'ils devraient annuler leur mariage impulsif. Mais Travis, toujours le farceur, feint d'être malade pour pouvoir s'échapper avec Shepley pour regarder la finale de la NBA. Son plan semble parfait, jusqu'à ce qu'Abby les surprenne en flagrant délit, en plein match. Lorsqu'une panne de courant frappe le complexe, Abby avoue son rêve de toujours de vivre à Paris, suscitant des tensions inattendues avec Travis. Mais leur frustration s'évanouit dans une réconciliation torride au bord de la piscine. Le lendemain, Travis tombe sur Abby en train de jongler avec un Miguel torse nu, le prêtre stagiaire local, et la colère le submerge. Leur dispute se déverse sur la plage, où les choses s'intensifient après que Travis ait été dragué par deux baigneuses topless. Abby, pour ne pas être en reste, enlève audacieusement le haut de son bikini, déclenchant une bagarre chaotique qui entraîne Travis dans un combat avec plusieurs baigneurs. La journée folle se termine avec le couple enfermé dans une prison mexicaine, seulement pour être sauvé par leur hôte, Sancho. Lorsque Benny apprend qu'Abby et Travis se sont enfuis au Mexique, il propose à son petit ami, Darius, de se rendre au sud pour régler la dette une fois pour toutes. Mais les choses prennent un tournant inattendu lorsque Darius le quitte brusquement. Pendant ce temps, Travis admet avoir toujours rêvé d'une soirée d'enterrement de vie de garçon sauvage, et bientôt ses frères arrivent pour se joindre à la fête. La fête prend un tournant inattendu lorsque deux femmes familières, topless, les mêmes qui ont dragué Travis sur la plage, répondent à l'appel FaceTime d'Abby sur son téléphone, toujours topless. Nourrie par la jalousie, Abby ressent le besoin de planifier sa propre forme de vengeance. Abby et son amie mère passent la nuit chez une femme qu'elles viennent de rencontrer au spa, seulement pour découvrir qu'elle est la mère de Parker et, le bref flirt d'Abby à l'université. Se sentant espiègle, Abby se faufile dans la chambre de Parker alors qu'il dort, dans l'espoir de prendre un selfie à côté de lui. Le lendemain matin, le chaos éclate lorsque Travis trouve Abby dans le lit de Parker, ce qui entraîne une confrontation houleuse. Ce moment explosif pousse le couple à suivre une thérapie avec Miguel, là où le film a commencé. Au cours de la séance de conseil, Travis finit par sortir en trombe. Alors qu'Abby se dirige vers Travis pour lui parler, elle croise inopinément Benny et les choses dégénèrent rapidement en altercation physique. Au milieu du combat, Benny révèle qu'il est au Mexique non pas pour régler de vieux comptes, mais pour se réconcilier avec Darius. Les malentendus étant dissipés, ils retournent au complexe et font la paix. Plus tard, Travis et Abby célèbrent leur amour sauvage avec une réception de mariage spontanée au complexe, acceptant enfin d'arrêter de compter les points dans leur relation et d'embrasser ensemble le chaos.